Un père spirituel est l'autorité principale que Dieu met sur ta vie. Le mot père veut dire source. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la Bible dit notre Père qui est aux cieux, en fait, la Bible est en train de dire notre source qui est aux cieux. Dieu est notre Père spirituel à nous tous. Mettez ça comme hypothèse de base. Dieu est notre Père spirituel à nous tous. Sauf que, en plus que Dieu soit notre Père spirituel, Dieu a délégué des pères sur la terre. En fait, c'est le verset qui pose problème. Quand on dit n'appelez personne père, en fait, ce que ce texte est en train de dire, ce texte admet que Dieu est notre Père à nous tous. Parce que dans le même Matthieu, on dit honore ton Père. Ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu ne peut pas se contredire. La Bible est d'accord qu'en ce qui concerne la paternité spirituelle, Dieu est notre Père. Sauf que dans le monde dans lequel nous fonctionnons, Dieu délègue le pouvoir de paternité à certains hommes. Ton père biologique, un père spirituel. Dieu délègue le pouvoir. Donc que ça ne soit pas un blocage pour vous. En disant, père spirituel, ce n'est pas possible. On est tous d'accord, Dieu est notre père spirituel. Mais il y a des pères sur la terre. Dont le père spirituel. Un autre type de personne que vous allez rencontrer, à part le père spirituel, j'aimerais planter ce décor, c'est ce qu'on appelle le mentor. C'est quoi un mentor? Un mentor, c'est quelqu'un qui apporte de la valeur ajoutée à ta vie chrétienne. C'est quelqu'un qui t'inspire par ses messages, par sa façon de faire, par son expérience. Attention, le mentor ne remplace jamais le père spirituel. Un père spirituel peut être en même temps un mentor. Mais un mentor ne peut pas être un père spirituel. Le mentor, c'est comme un maître. Il vient t'aiguiser dans un domaine de ta vie où parfois ton père n'a pas d'expérience. Je prends un exemple. Pasteur Alphonsine est ta mère. Spirituelle, c'est ta mère. Sauf que Pasteur Alphonsine ne s'y connaît pas en chant. Tu peux te prendre un mentor qui va te former dans le chant. Mais ce mentor ne fait pas de toi un père spirituel. On peut payer un mentor pour une formation. Mais on ne peut pas payer un père spirituel. C'est important que vous compreniez ces choses. Parce que ces choses vont vous aider, même dans l'épanouissement de votre vie chrétienne. Un mentor n'est pas forcément un chrétien. Un mentor peut être quelqu'un qui est déjà mort. Mais par ses livres, tu profites de sa connaissance. Tu es affecté par son enseignement, par ses livres. Mais ce n'est pas ton père spirituel. Vous devez comprendre que lorsque le père spirituel parle dans ta vie, il te donne des instructions pour te faire entrer dans ta destinée. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, ta source détermine la qualité de tes exploits. Par la qualité de tes exploits, je peux savoir qui est ton père. Donne-moi le nom de ton père et je te dirai tes exploits. Dis-moi sous quelle couverture tu es et je saurai où tu vas. Écoutez, ton père biologique est ta source. C'est lui qui t'a fait venir. Mais ton père spirituel est là pour ta destinée. En fait, Dieu utilise deux hommes dans une saison bien particulière de ta vie. Le premier homme qui t'amène, ton père biologique, c'est celui qui t'amène à la vie. Le second père spirituel que Dieu te donne, c'est lui qui t'introduit dans la destinée. J'ai écrit dans mes notes, le père biologique, c'est le commencement. Mais le père spirituel détermine la destination. C'est parce que David a entendu l'instruction de son père qu'il s'est retrouvé dans la voie de Dieu. Se peut-il que tu sois à l'écart parce que personne ne parle? Si David n'avait pas entendu la voix de son père, il ne se serait pas retrouvé dans la voie de Dieu. Parfois, tu es à l'écart de la voie de Dieu. Tu ne sais pas le chemin qu'il faut prendre. Mais lorsque le pasteur t'a parlé, en fait, c'est pour t'introduire dans la voie de Dieu. Très souvent, la voie du Père est la voie de Dieu. Le Père te donne un poids dans les choses spirituelles. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'appelle pasteur qu'il est ton père spirituel. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'appelle prophète qu'il est ton père spirituel. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'appelle docteur qu'il est ton père spirituel. Il y a des hommes de Dieu et hommes de Dieu. Dieu, pour te bénir, utilise un père ou utilise un homme. Il y a des gens qui attendent la faveur qui vient du ciel. L'onction qui vient du ciel. Il n'y a plus d'onction qui vient du ciel. Parce que Dieu a tout mis dans un homme. Et il faut que tu rencontres l'homme que Dieu a mis sur ton chemin pour qu'il te communique la grâce de Dieu dans ta vie. Mais toi, tu as les yeux fixés vers le ciel, que moi, je reçois tout du ciel. Ok, attends, tu attendras longtemps. Tu ne recevras rien parce que Jésus a dit tout est accompli. Ne te place jamais sous un leader qui, lui, n'est soumis à personne. Qui n'est pas sous autorité n'a pas d'autorité. Mettez APOLEC, c'est moi. Qui n'a pas de... Qui n'est pas sous autorité n'a pas d'autorité. Tu me demandes l'autorité, mais sur quelle base? Toi, tu es soumis à qui? Pour que moi, je te sois soumis. Si tu n'es pas sous autorité,
Si tu n'es pas sous onction, si tu n'es pas sous quelqu'un, tu ne peux pas faire le ministère. Écoutez, bien-aimés, c'est important que vous compreniez ces choses. Ton père, tu dois toujours regarder ton père comme un homme saint. Tu dois toujours parler de ton père en bien. Dans le sommeil, Salomon dit à Dieu, mais quelle audace. Il dit, jamais mon père a marché dans la droiture. David était saint. Qu'est-ce que toi tu me racontes, Dieu? Écoutez, je me suis dit, mais où est le lien entre la question de Dieu et la réponse de David, de Salomon? Mais avant que Salomon ne fasse la demande à Dieu, il honore d'abord son père.